Un président africain défie l'Occident. Un contrat militaire rejeté. L'Afrique entière retient son souffle. Que s'est-il réellement passé au Burkina Faso ? Le 8 octobre 2025, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, prend une décision qui fait trembler le continent. Il ordonne l'expulsion immédiate d'une délégation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, juste après avoir refusé un accord d'assistance militaire en échange de ressources naturelles précieuses. Ce geste est bien plus qu'un simple refus. C'est un acte de rupture, une provocation sans précédent contre l'ordre mondial imposé par les puissances occidentales. Dans les rues de Ouagadougou et au-delà, une question brûle toutes les lèvres. Le Burkina Faso ose-t-il ouvrir la voie à une révolution silencieuse ou s'expose-t-il à l'isolement total ? Les enjeux sont considérables. En choisissant la souveraineté, le pays pourrait retrouver sa dignité et inspirer d'autres nations africaines à reprendre le contrôle de leurs richesses. Mais ce choix audacieux risque aussi d'entraîner la perte de précieux alliés, l'effondrement économique et l'insécurité grandissante. Pour saisir la portée historique de cette décision et ses véritables conséquences, il faut remonter le fil des événements et dévoiler les intérêts cachés derrière cette confrontation inédite. Quels événements ont mené à cette rupture spectaculaire ? Pour comprendre, il faut plonger au cœur des tractations secrètes qui ont précédé l'expulsion. Des dizaines d'années de compromission, de richesses arrachées et soudain, la rupture. Pour saisir ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso, il faut remonter loin dans le passé. Dès la colonisation, l'Afrique et plus encore le Sahel ont été placés sous la coupe des grandes puissances occidentales. Les ressources naturelles y ont été exploitées à grande échelle, au gré d'accords qui favorisent toujours les intérêts étrangers. Prenons l'exemple du Niger, voisin du Burkina Faso, dont l'uranium a alimenté les centrales nucléaires françaises pendant des décennies, tandis que la majorité de la population n'avait pas accès à l'électricité. Cette inégalité criante est devenue le symbole d'une exploitation systématique, où les matières premières partent à l'étranger et laissent derrière elles peu de valeur ajoutée. C'est dans ce contexte que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a proposé au Burkina Faso un partenariat militaire. L'offre semblait irrésistible. Soutien au combat, matériel dernier cri, formation des troupes, mais le prix à payer était immense. En échange, les Occidentaux exigeaient un accès exclusif à l'uranium, au pétrole, aux terres rares, ces trésors que le monde s'arrache. Ibrahim Traoré, président depuis le coup d'État de l'an 2022, refuse de se plier à cette logique. Officier de l'armée, il incarne une génération lasse de la dépendance. Pour lui, accepter l'accord de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord reviendrait à sacrifier une part de la souveraineté nationale. Il rejette donc la proposition et va plus loin. Il signe un décret d'expulsion ordonnant à la délégation de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de quitter le Burkina Faso. Ce geste est sans précédent. Il rompt avec des décennies de soumission diplomatique. Jamais un pays sahélien n'avait dit non aussi catégoriquement à une alliance occidentale. Le message est fracassant. Le Burkina Faso choisit la souveraineté, quitte à risquer l'isolement, l'incertitude économique, voire plus. Oublier ce passé, ce serait minimiser la portée du choix de Traoré. Il ne s'agit pas seulement d'un duel entre un homme et l'Occident, mais d'un acte qui peut changer le destin du pays et qui résonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour comprendre la portée de cet acte, rappelons-nous de Kwame Nkrumah au Ghana dans les années 60. En nationalisant les mines et en prônant le panafricanisme, il a inspiré une vague d'émancipation à travers l'Afrique, mais s'est aussi attiré de puissants ennemis. Comme Nkrumah, Traoré s'attaque à des systèmes profondément enracinés. Mais défier l'Occident, c'est ouvrir la porte à de nouvelles menaces. Plongeons au cœur de l'affrontement. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller sans alliés puissants ? La décision de Traoré ne tarde pas à provoquer des réactions internationales. Mais derrière les discours officiels, de nouvelles pressions commencent à s'exercer dans l'ombre. L'onde de choc est immédiate. Sanctions, effondrement du franc CFA, investissements figés. Pourtant, dans la rue, c'est l'ovation. Dès l'annonce d'Ibrahim Traoré, l'Occident réagit sans attendre. Les partenaires imposent des sanctions économiques, suspendent les accords commerciaux et stoppent net l'aide au développement. En moins de 6 mois, le pays perd près d'1,2 milliard de dollars d'investissements étrangers. Le franc CFA chancelle. Sa valeur s'écroule face à l'euro et au dollar, déclenchant une flambée des prix. Riz, carburant, médicaments, chaque famille ressent la morsure de l'inflation, le quotidien devient lutte. Imaginons la scène. Dans les marchés de Ouagadougou, le prix du mil a doublé en 3 mois. Les commerçants peinent à importer des produits de base. Les files s'allongent devant les stations-service tandis que la rumeur enfle. Le gouvernement tiendra-t-il ?
Les médias internationaux s'emparent du scandale. Les chancelleries occidentales dénoncent l'isolement volontaire de Traoré, avertissent d'un péril pour la stabilité régionale. En Afrique, les réactions sont plus nuancées. Certains chefs d'État saluent discrètement l'audace, d'autres attendent, inquiets, l'issue du pari burkinabé. À l'intérieur du pays, l'atmosphère contraste. Malgré l'orage économique, la fierté nationale s'enflamme. 72% des Burkinabés soutiennent Traoré, convaincus que la souveraineté vaut bien quelques privations. Mais jusqu'où tenir? Les experts redoutent un isolement prolongé, capable d'étouffer l'économie et d'aggraver la pauvreté. Pourtant, dans ce flou surgit une étincelle: repenser l'économie, valoriser les ressources nationales, diversifier les alliances, peut-être même ouvrir la voie à d'autres pays du continent. Regardons l'exemple du Zimbabwe, qui, après avoir défié l'Occident au début des années 2000, a subi des sanctions sévères. Le pays a connu une hyperinflation dévastatrice, mais a aussi développé des relations alternatives, notamment avec la Chine. Cependant, la route fut longue et semée d'embûches, rappelant qu'aucune rupture n'est sans conséquence. Le Burkina Faso avance sur un fil tendu. Résistera-t-il à la tempête et transformera-t-il la crise en nouvelle ère? Ou le poids des sanctions et des privations finira-t-il par le briser? Mais tandis que la tension monte, une question obsède les chancelleries. Jusqu'où Traoré est-il prêt à aller pour protéger l'indépendance du Burkina Faso? Et à quel prix? Trois futurs distincts se dessinent: une renaissance africaine, une stagnation persistante ou un effondrement brutal. Quel sort attend le Burkina Faso et, par ricochet, toute l'Afrique après ce choix audacieux de souveraineté totale? Désormais placé sous les projecteurs, Ouagadougou cristallise les espoirs et les craintes. Deviendra-t-il l'initiateur d'un renouveau continental ou le premier domino d'une déstabilisation régionale? Imaginons d'abord l'horizon le plus prometteur. Le Burkina Faso, galvanisé par sa décision, multiplie les alliances hors du schéma traditionnel. Il tisse des liens stratégiques avec la Chine, la Russie et d'autres États africains, rompant avec la dépendance exclusive à l'Occident. Cette diversification attire de nouveaux investissements, favorise l'échange de compétences et permet une meilleure valorisation des ressources naturelles nationales. Par exemple, un partenariat avec la Russie pourrait voir naître une centrale hydroélectrique sur le fleuve Mouhoun, fournissant de l'énergie à des millions de Burkinabés tout en créant des emplois. Un accord avec la Chine pourrait conduire à la construction d'un nouveau réseau ferré reliant Ouagadougou à Lomé, favorisant le commerce régional et réduisant la dépendance à l'égard des ports contrôlés par les intérêts européens. Dans ce contexte, le Burkina Faso se hisse au rang de moteur régional, entraînant ses voisins dans une dynamique de coopération sud-sud et de gestion africaine des richesses. Peu à peu, la confiance renaît, les jeunes se sentent portés par l'élan et une vague d'innovation irrigue le Sahel. Un sentiment d'espoir et de renaissance s'installe, annonçant la possibilité d'un avenir africain façonné par l'Afrique elle-même. Mais la trajectoire pourrait aussi être plus incertaine. Dans un scénario médian, malgré sa volonté d'indépendance, le Burkina Faso bute sur des obstacles économiques tenaces. L'insécurité persiste, les infrastructures tardent à se moderniser et les sanctions internationales freinent l'arrivée des capitaux. Cependant, la ferveur populaire demeure, animée par la promesse d'un avenir meilleur. La communauté internationale, confrontée à la détermination du peuple burkinabé, commence à réévaluer sa position. De nouveaux dialogues s'amorcent lentement. Le pays survit, évite l'effondrement, mais reste suspendu entre potentiel et crise, sans réussir à décoller vraiment. C'est un peu le scénario qu'a connu Cuba après la révolution de 1959. Malgré l'embargo américain, le pays a survécu grâce à la résilience populaire et à des alliances alternatives, sans toutefois atteindre une pleine prospérité. Enfin, le scénario le plus redouté prend la forme d'un isolement croissant. Privé de ses partenaires traditionnels, le Burkina Faso glisse vers la récession. L'aide extérieure s'amenuise, l'économie vacille et la crise sécuritaire s'aggrave jour après jour. La population, épuisée par la précarité, remet en question la légitimité du pouvoir. Ce climat de frustration et d'isolement risque alors de déstabiliser non seulement le Burkina Faso, mais aussi toute la sous-région. Un effet domino menace de s'étendre sur le Sahel, fragilisant la stabilité de plusieurs États voisins. Cette dynamique rappelle la crise ivoirienne des années 2010, où l'isolement international avait précipité le pays dans une spirale de violence et de pauvreté, avant qu'un compromis ne soit finalement trouvé. Ce qui se joue ici dépasse largement la question du destin d'un seul pays. Le Burkina Faso devient un laboratoire d'émancipation africaine.
D'autres nations observent ce test grandeur nature. Une souveraineté assumée peut-elle ouvrir la voie à un nouveau modèle ou l'échec renforcera-t-il la mainmise extérieure sur les ressources du continent? Le bras de fer entamé dépasse donc la simple opposition entre Ouagadougou et l'Occident. À travers ce choix, ce sont la stabilité du Sahel, l'équilibre régional et l'avenir géopolitique de toute l'Afrique qui se retrouvent en jeu. La montée de la coopération sud-sud et l'appel à une gestion africaine authentique des ressources deviennent des enjeux majeurs pour chaque État du continent. Mais au-delà des scénarios, une question demeure. Comment transformer ce moment de crise potentielle en véritable opportunité et quelles leçons en tirer pour l'avenir de l'Afrique? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut remonter aux origines du choix burkinabé. Comment l'histoire et les pressions extérieures ont-elles façonné cette décision capitale? La souveraineté n'est pas une fin en soi. Comment la transformer en prospérité réelle et non en simple fierté? Pour le Burkina Faso, l'heure est venue de démontrer que ce choix radical peut engendrer des résultats tangibles. La première étape, diversifier les exportations. Il ne suffit plus d'écouler la même matière première auprès des partenaires historiques d'Europe. Il faudra ouvrir de nouveaux marchés, que ce soit en Asie, en Eurasie ou sur le continent africain lui-même. Diversifier, c'est réduire la dépendance et renforcer la marge de manœuvre diplomatique. Prenons l'exemple du cacao ivoirien. Longtemps bradé sur les marchés occidentaux, il a trouvé de nouveaux débouchés en Chine et en Inde, permettant à la Côte d'Ivoire de mieux négocier ses prix. Le Burkina Faso pourrait suivre ce modèle pour son coton ou son or. Mais vendre ne suffit pas. Il est vital d'investir dans la transformation locale. Tant que l'or, le coton ou le manganèse quittent quand le pays à l'état brut, la richesse s'échappe. Construire des usines, moderniser les infrastructures, relier les régions par des routes et l'électricité, tout cela permet de garder la valeur ajoutée, de créer des emplois et de fortifier l'économie nationale. Regardons l'exemple du Botswana qui, en misant sur la transformation locale des diamants, a multiplié ses revenus et créé des milliers d'emplois. Le Burkina Faso pourrait s'inspirer de cette stratégie pour transformer son or sur place et accroître ses recettes fiscales. L'autonomie véritable passe par la maîtrise des secteurs stratégiques longtemps négligés. L'agriculture, colonne vertébrale du pays, doit devenir plus productive et résiliente. Cela veut dire former les agriculteurs, adapter les semences au climat, améliorer l'irrigation. Dans l'énergie, miser sur le solaire, l'hydroélectricité ou la biomasse, c'est s'affranchir de coûteuses importations. Sans un système éducatif solide, aucun pays ne peut bâtir une souveraineté durable. Il faut une jeunesse instruite, capable d'innover, de défendre l'indépendance. Face aux menaces sécuritaires, le Burkina Faso ne peut s'isoler. Les groupes armés ignorent les frontières. Seule une coopération régionale accrue peut contenir ce danger. Partage des renseignements, patrouilles conjointes, diplomatie préventive. La stabilité soit la condition première d'un développement souverain. Sur le plan commercial, il est temps de négocier des accords plus équitables. Il faut sortir de la logique d'assistanat ou des contrats à sens unique et construire une solidarité africaine renouvelée. Unir les voix, peser davantage dans les négociations globales et refuser tout partenariat déséquilibré qui risquerait de compromettre l'avenir national. À titre d'exemple, la création de la zone de libre-échange continentale africaine en 2020 est une première étape. Si le Burkina Faso parvient à s'y intégrer pleinement, il pourrait accéder à un marché de plus d'1,2 milliard de consommateurs, favorisant la croissance et l'innovation. Mais cette émancipation a un coût. Déjà, la pression extérieure monte, baisse des investissements, sanctions, campagnes de désinformation. Le pouvoir de Traoré doit rester légitime, tout en évitant l'isolement total. Maintenir la souveraineté sans perdre le soutien populaire sera un exercice périlleux. Le pari est colossal. Si le Burkina Faso échoue, c'est tout un espoir africain qui pourrait être brisé pour une génération. Le monde observe, dignité ou dépendance, le choix se joue maintenant à Ouagadougou. Mais les tensions qui couvent ne sont pas qu'économiques. Sur le terrain, chaque décision politique a des conséquences immédiates et parfois dramatiques. Soutenir la souveraineté, c'est facile, tant que les renoncements ne frappent pas à notre porte. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré vient de dire non à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il refuse un accord qui aurait troqué la sécurité contre l'accès aux ressources naturelles du pays. Ce choix bouleverse l'ordre établi et projette la nation au cœur d'un nouveau laboratoire africain, où l'indépendance n'est plus un mot, mais une épreuve. La rupture est totale.
En écartant l'influence occidentale, Traoré ne se contente pas de résister à la pression internationale. Il engage tout un peuple sur un sentier inconnu où chaque citoyen portera la charge ou la fierté de ce pari. Déjà, les répercussions sont concrètes. Relations diplomatiques tendues, incertitudes économiques, menaces sécuritaires accrues. Les investissements étrangers ralentissent, les alliances classiques vacillent et Ouagadougou devient un symbole. La souveraineté, si souvent invoquée, se transforme soudain en test grandeur nature. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre son autonomie? Êtes-vous prêt à accepter une baisse de votre niveau de vie, moins d'aide internationale ou l'isolement, simplement pour garder la main sur vos richesses? Pour certains, la dignité nationale n'a pas de prix. Pour d'autres, la stabilité et le confort priment sur le prestige. Voilà tout le dilemme. L'indépendance politique, sans compromis, implique-t-elle d'énormes sacrifices collectifs? Ou n'est-ce qu'un idéal qu'on chérit tant qu'il reste abstrait? Choisir la souveraineté, ce n'est pas simplement refuser de signer un contrat. C'est accepter que le chemin vers l'autonomie réelle sera jonché d'obstacles. Entre orgueil et pragmatisme, entre privation et puissance retrouvée, le Burkina Faso pose à chacun la question de sa propre définition de la liberté. Alors vous, jusqu'où iriez-vous? Quel prix seriez-vous prêt à payer pour la souveraineté de votre pays? Face à une promesse d'aide ou de prospérité, résisteriez-vous ou accepteriez-vous l'échange? À travers la décision de Traoré, c'est notre vision du pouvoir, de l'indépendance et du renoncement qui vacille. La souveraineté ne s'impose pas. Elle s'éprouve et elle se paie, parfois très cher. Mais l'histoire regorge d'exemples de peuples qui, face à la domination étrangère, ont fait le choix du sacrifice. L'Inde, en menant la désobéissance civile contre l'Empire britannique, a accepté des années d'austérité avant de goûter à la liberté. Le Vietnam, après des décennies de guerre, a construit sa propre voie, au prix de millions de vies perdues. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à une croisée des chemins. Il s'inspire de ses luttes passées, mais doit inventer sa propre stratégie adaptée à un monde globalisé et interconnecté. Cela implique de miser sur l'éducation, la technologie et la coopération régionale pour sortir de l'ornière. Dans les écoles rurales, des enseignants motivés expliquent aux enfants pourquoi l'indépendance économique importe autant que l'indépendance politique. Dans les universités, de jeunes ingénieurs planchent sur des solutions énergétiques adaptées au climat sahélien. Dans les villages, les femmes s'organisent en coopératives pour transformer le beurre de karité et l'exporter sans intermédiaires étrangers. À Ouagadougou, le gouvernement lance un plan de relance agricole, distribuant des semences résistantes à la sécheresse et subventionnant les petits producteurs. L'objectif, que le Burkina Faso ne soit plus jamais dépendant des importations alimentaires. Mais la route est longue. Chaque avancée suscite des résistances, chaque réforme dérange des intérêts. Des campagnes de désinformation inondent les réseaux sociaux, mettant en doute l'efficacité de la nouvelle politique. Certains membres de la diaspora, inquiets pour leurs familles restées au pays, hésitent à investir ou à rentrer. Pour surmonter ces défis, le Burkina Faso peut s'appuyer sur des exemples de réussites régionaux. Le Rwanda, ravagé par le génocide en 1994, a su rebondir grâce à une politique de développement axée sur la technologie et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, Kigali attire des investisseurs du monde entier et inspire ses voisins. Le Burkina Faso doit aussi apprendre à gérer ses relations extérieures avec finesse. Refuser un partenariat ne signifie pas renoncer à toute coopération. Il s'agit d'imposer ses conditions, de choisir ses alliés et de ne jamais céder sur l'essentiel, le contrôle des ressources et la dignité du peuple. En définitive, la question de la souveraineté dépasse le seul Burkina Faso. Elle interpelle chaque Africain: jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour façonner notre destin? Accepterons-nous de rester les fournisseurs de matières premières ou bâtirons-nous une Afrique forte, prospère et indépendante? Le choix de Traoré est un pari. Un pari sur la résilience d'un peuple, sur la capacité de l'Afrique à se réinventer. Rien n'est écrit d'avance. Mais une chose est sûre, l'histoire retiendra le courage de ceux qui ont osé dire non, même au prix de la solitude. L'heure est à la mobilisation, à l'innovation, au dialogue entre générations. C'est dans l'unité, la solidarité et la détermination que le Burkina Faso transformera la crise actuelle en opportunité historique. Alors, lorsque retentira le prochain coup de tonnerre sur la scène internationale, serons-nous prêts à saisir la chance d'un vrai renouveau, ou laisserons-nous passer, une fois de plus, l'occasion de prendre en main notre propre destin? La réponse appartient à chacun de nous. Le Burkina Faso, aujourd'hui, nous invite à réfléchir. La souveraineté, à quel prix? Et surtout, pour quel avenir?